Coucou mon cœur. Oh, tu es encore en pyjama? Je croyais que tu avais un entretien aujourd'hui. Ouais, je laisse tomber. Il paye genre 14 $ de l'heure. Qui voudrait bosser pour des miettes? Quelqu'un qui a des factures à payer, par exemple. Mais comme tu n'en as aucune idée, tu peux pas comprendre. Est-ce que tu as vu... Tu as utilisé tout le lait? Ah... Désolé. Tu avais besoin d'un bol aussi grand? Il y a d'autres personnes qui vivent dans cette maison, tu sais. Arrête, c'est pas si grave. Tu n'as qu'à en acheter en rentrant plus tard. Facile à dire, puisque c'est pas toi qui paye. N'importe quoi. Bonjour, champion. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Ouh, on se gèle ici. Je me disais la même chose, c'était pas juste moi alors. Tu as allumé la clim? Ouais, ce matin. Oh, mais il gèle ici. Attends, quelle température tu as mis? 19 degrés? Tu te rends compte de combien ça consomme d'électricité? Quoi, il fait chaud. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je sais pas. Peut-être enlever ton hoodie, par exemple. Mais j'aurai froid après. Justement, et t'auras pas besoin d'allumer la clim. Est-ce que tu peux lui parler? N'exagère pas sur la clim. Ok, champion. Je pense que vous en faites un peu trop, là. Je parie que ça coûte même pas aussi cher. Oh, d'accord. Ça veut dire que tu payes la facture d'électricité de ta poche, c'est ça? Attends un peu. Oh, tu peux pas parce que tu n'as pas de job. Oh, pas encore ces sermons, s'il te plaît. Papa, tu veux bien lui demander d'arrêter avant qu'elle se grille un fusible? C'est bon, ma chérie. Il est encore jeune. Il a tout le temps. Il a déjà 18 ans. Quand j'avais son âge, j'avais 2 jobs et je payais toutes mes factures. Je n'en peux plus de tout ça. Je m'en vais. Quoi? Et tu vas laisser ton bol sur la table comme ça? Oh, j'en crois pas mes yeux. Il croit que l'argent pousse sur les arbres. Il apprendra un jour. Dis-moi, on n'a plus de lait? Non, figure-toi que Daniel a tout versé dans ses céréales et il les a même pas mangées d'ailleurs. C'est bon. Je vais prendre mon café sans lait. Pourquoi la facture internet a augmenté? Je comprends pas. Tu as modifié les options? Non. Peut-être que Daniel l'a fait. Sérieusement? Tu sais ce qu'il va dire? C'est quoi le problème? Alors qu'il sort pas un sou de sa poche. Je pense qu'il faut mettre un terme à ça. Il doit commencer à payer pour tout ça. Tu as raison, ma chérie. Je vais lui en parler. Papa, il reste plus de dentifrice. Tu peux en acheter en rentrant tout à l'heure. Bien sûr, fiston. Daniel, tu as modifié notre forfait internet? Ouais. La connexion traînait tout le temps dans Warzone, j'ai donc augmenté le débit. C'est seulement 40 $ par mois. C'est pas grand-chose, hein. Ah, 40 $ par mois, c'est beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? C'est vide? Non, attends, regarde, donne-moi ça. Non, ça va pas ou quoi? Je veux pas de dentifrice sorti directement de la poubelle. Alors, on va l'utiliser, ton père et moi. J'y vais. Tu peux pas changer le package internet sans nous avertir, Daniel. La connexion était trop lente, qu'est-ce que tu veux? Bonjour, j'ai une livraison pour Daniel Jacobs. Ma commande est arrivée? Merci beaucoup. Mais de rien. Qu'est-ce que tu as commandé cette fois sur internet, Daniel? Ouais, ma PS5 est enfin arrivée. Et avec quoi tu as payé ça, dis-moi? Ah, j'ai utilisé votre carte de crédit. Tu as utilisé notre carte de crédit. Est-ce qu'il t'en a parlé à toi? Non. Il ne m'a rien dit au sujet de cet achat. Daniel, comment tu peux acheter en ligne un truc aussi cher et le payer avec notre carte sans nous en parler? C'était juste quelques centaines de dollars. C'est quoi le problème? Quelques centaines de dollars? Est-ce que tu as une idée à quel point c'est difficile de gagner quelques centaines de dollars? Non, tu peux pas. Parce que tout ce que tu fais, c'est de t'affaler sur le canapé en pyjama, boire la dernière goutte de lait, lancer la clim et... dépenser de l'argent avec notre carte sans même nous le dire. Non, mais détends-toi un peu, maman. Tu en fais toute une histoire pour rien. Papa, tu peux lui dire? Ta maman a raison, fiston. Tu dois apprendre à l'écouter. Ça suffit.
Cette fois, trop c'est trop. Je vais retourner ça. À partir de maintenant, si tu veux acheter des trucs, tu utilises ton propre argent. Ça t'apprendra que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Quoi? Non, mais c'est pas juste ça. Écoute, c'est pour ton bien, Daniel. Vous savez quoi? Très bien. Je n'ai plus besoin que vous m'achetiez quoi que ce soit. Je vais me trouver un job et m'acheter tout ce que je veux moi-même. Très bien. Et je n'ai plus besoin de vivre ici non plus. Dès que je trouve un job, je vais emménager dans mon propre appartement. Attends, Daniel, il faut qu'on parle... Il fallait vraiment que tu lui dises tout ça. C'est pas facile pour moi non plus. Mais je sais au fond de moi que c'est la seule façon pour qu'il apprenne. Comme tu veux. La mère et le père restent là à se regarder, en espérant que Daniel apprenne enfin à ne pas gaspiller l'argent. Une semaine après, Daniel commence les entretiens d'embauche. Parce qu'il n'a pas beaucoup d'expérience, tout ce qu'on lui propose, c'est des petits jobs. Il hésite au début, puis se rappelle qu'il a des factures à payer. Il décide alors d'accepter le job et commence à travailler juste après. Quelques semaines plus tard, il emménage dans son nouvel appartement. Tout semble bien se passer, jusqu'à ce qu'il réalise que ses factures lui coûtent plus d'argent qu'il ne pensait. Daniel constate rapidement que même l'achat de produits de base, comme du lait et du dentifrice, consomme beaucoup d'argent. Il se rend compte rapidement que le salaire qu'il gagne disparaît aussi vite qu'il vient. Maintenant qu'il paie tout lui-même, il devient beaucoup plus responsable et apprend à faire des économies. Il gaspille beaucoup moins pour faire durer les produits qu'il achète et utilise jusqu'à la dernière goutte de tout ce qu'il consomme. Daniel a finalement appris l'importance de ne pas gaspiller l'argent. Et puis, un jour, Daniel décide de rendre visite à ses parents. Daniel, tu as l'air en forme. Allez, entre, champion. Merci, papa. Salut, Daniel. Dis donc, quelle élégance. Ça fait plaisir de te voir. Content de te voir aussi, maman. J'ai acheté quelques trucs pour vous. Tu as acheté des trucs pour nous? Qu'est-ce que c'est? Pour commencer, je vous ai acheté un filtre à eau. Vous dépensez beaucoup d'argent en bouteille d'eau. Ça va aider à réduire les coûts. Oh, j'y avais jamais pensé. Je suis impressionnée. J'imagine que ça nous fera beaucoup économiser. Oui. Merci. Et je vous ai aussi pris du papier toilette à 4 épaisseurs. Ainsi, vous pouvez diviser en deux la consommation tout en gardant le confort. Eh bien, peut-être que ta maman peut diviser sa consommation, mais moi j'utilise beaucoup de papier. Si vous réduisez la consommation, vous allez économiser de l'argent. Oh, Oh, et je t'ai aussi acheté... ça. Puisque tu aimes tant les oranges, je t'ai amené des graines pour que tu puisses les planter. Comme ça, tu n'auras plus besoin d'acheter des oranges. waouh, je suis vraiment fière de toi, mon chéri. Mais je suis un peu confuse. Tu disais pas que dépenser de l'argent en plus n'était pas si grave? Ouais, et bien à vrai dire, il a fallu que je travaille et que je paye mes propres factures pour finir par comprendre que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Bien. Heureusement que pour les oranges, on n'a pas vraiment à s'en inquiéter. Hey Dhar Mann fam, thanks so much for watching today's video. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. If you want to get some of my newest merch, make sure to go to dharman.com and click shop so you can show everyone that you're part of the Dhar Mann fam and helping to change lives and spread positive messages. I appreciate you and I'll see you in the next video.